2 minutes et demie après avoir traversé, vous êtes forcé d'entrer dans la chambre nuptiale, et votre partenaire n'est autre que la plus belle femme du Nord. Juste au moment où vous vous dites que vous n'êtes pas à la hauteur. Une voix mécanique retentit soudain, digne. Détection de l'hôte ayant obtenu le saint corps de son céleste. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu le corps chaotique de rupture du ciel. En entendant cela, vous ne pouvez vous empêcher de rire aux éclats. Lynxu vous regarde rire avec confusion dans les yeux. Son mari n'est pas seulement incapable de cultiver, mais son cerveau n'a-t-il pas quelques problèmes? Vous reprenez vos esprits et esquissez un sourire. Ne t'inquiète pas, je te traiterai bien à l'avenir. En disant cela, vous la prenez dans vos bras. Ma femme, il se fait tard, reposons-nous. Alors que vous dites cela, Lynxu soupire. En fait, j'ai peur de la douleur. Après avoir entendu cela, vous restez silencieux quelques secondes avant de répondre, c'est très confortable. Lynxu dit beau puis tire sur ses vêtements. Puis-je ne pas enlever cette robe rouge? J'aime beaucoup cette robe. Vous acquiescez, et l'instant d'après, vous penchez la tête pour l'embrasser. Le lendemain matin, vous emmenez Lynxu faire du shopping. Dès que vous descendez de la voiture, vous attirez d'innombrables regards. Les gens sont pleins de jalousie et de ressentiment. La beauté céleste s'est mariée à quelqu'un d'autre, et surtout, l'autre partie est une personne incapable de cultiver. Vous sentez les innombrables regards pleins d'hostilité autour de vous. Vous vous réjouissez intérieurement. Ensuite, vous achetez une brochette de tangulu et la tendez à Lynxu. Goûte rapidement. Est-ce à ton goût? Lynxu la prend et mord doucement, puis la tend à votre bouche pour que vous la goûtiez aussi. Les cultivateurs dans la rue voient cette scène et sont si jaloux que leurs yeux deviennent rouges, ils aimeraient se précipiter et vous battre. Vous sentez le meurtre devenir de plus en plus fort autour de vous. Le sourire au coin de vos lèvres s'intensifie. C'est à ce moment-là qu'une voix mécanique résonne dans votre esprit. Digne. Premier jour du mariage de l'hôte avec le saint corps de son céleste. Vous avez reçu un sac cadeau pour débutants, qui a été automatiquement ouvert pour l'hôte. Félicitations à l'hôte pour avoir atteint le premier niveau de la réalme de l'esprit vrai. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu la technique divine des 9 ciels de l'anneau céleste. En entendant cela, vous serrez les poings. Vous êtes fou de joie en sentant la puissance déferlante dans votre corps. Ensuite, vous posez votre regard sur Lynxu. Elle mange toujours le tangulu à petites bouchées. Une idée vous traverse l'esprit, et vous dites, feignant le mystère, Lynxu, approche un peu. J'ai quelque chose à te dire. Bien que Lynxu soit confuse, elle se penche obéissante. L'instant d'après, un sourire malicieux apparaît au coin de vos lèvres. Profitant de son manque de préparation, vous l'embrassez rapidement sur la joue. Lynxu écarquille immédiatement les yeux. Ses joues rougissent à une vitesse visible à l'œil nu. Aussitôt, des bruits d'inspiration soufflés retentissent dans les environs. Leurs yeux sont injectés de sang, leurs poings serrés. Ils veulent vous démembrer. Lynxu sent les regards ardents autour d'elle et vous lance un regard furieux. Toi, espèce de coquin, tu ne peux pas rentrer? À ce moment, au loin, dans une chambre à l'étage. Le jeune maître de la famille Ning Tian, voit cette scène, son visage s'assombrit soudainement. Ensuite, il réprime la colère dans son cœur. Avec un sourire confiant, il s'approche de vous. En arrivant, il dit bonjour à Lynxu de main. Comme s'il ne vous avait pas vu. Cependant, Lynxu semble ne pas le voir, ses yeux toujours fixés sur vous. Le sourire sur le visage de Demain se fige instantanément, mais il retrouve rapidement sa sérénité. Belle demoiselle Lynxu, ça fait longtemps. J'espère que vous allez bien. Cependant, Lynxu l'ignore toujours, comme s'il n'était qu'un passant insignifiant. Le sourire sur le visage de Demain disparaît finalement complètement, remplacé par une expression sombre et embarrassée. Vous voyez cela et faites un pas en avant. Vous vous placez devant Lynxu et la regardez avec colère. L'air semble se figer à cet instant, une pression invisible se répand. Même si Demain est contrarié, il est hypocritement gentil en raison de votre statut de jeune maître de la famille Xiao. Xiao Shen, ça fait longtemps. Vous voyez cela, un arc de moquerie apparaît au coin de vos lèvres. Ce jeune maître n'a pas l'habitude de serrer la main à des chiens. Demain, le visage se fige à ces mots. Bien que rempli de colère, il la supporte. Qui aurait cru que vous le réprimanderiez soudainement? Vous le frappez directement sur la joue. Demain, il chancelle, manquant de tomber, et 5 traces de doigts clairs apparaissent instantanément sur son visage. La foule autour voit cette scène et est aussitôt en émoi. Leur mâchoire peut avaler une météorite. Lynxu est aussi surprise. Comment n'a-t-elle pas imaginé que vous oseriez frapper en public? Demain, se tenant le visage rouge et gonflé, il regarde incrédulité. Toi, tu oses me frapper? Vous entendez cela et souriez froidement. Je te frappe, dois-je choisir un jour? Demain sent une vague d'humiliation monter en lui, puis rugit. Une puissante pression se dirige vers vous. Cependant, vous êtes déjà préparé. Vous donnez un coup de pied fulgurant et frappez violemment son estomac. L'instant d'après, un bruit sourd retentit. Demain vole directement en arrière comme un cerf-volant dont le fil est coupé. Ensuite, vous vous tapotez les mains. Vous saisissez la taille de Lynxu et le regardez d'en haut, froidement.
Si tu oses parler à ma femme à l'avenir, je te briserai même le second plus jeune de ta famille. Tous ceux qui sont autour poussent un cri de surprise. Est-ce toujours le jeune maître de la famille Xiao qu'ils connaissent? Demain, se tenant son ventre douloureux, il serre les dents. Montez, qu'attendez-vous? Attrapez ce gamin pour moi. Les gardes de la famille Ning se regardent, mais n'osent pas désobéir à l'ordre. La sueur perle sur leur front. L'air semble figé à cet instant. Tout le monde regarde cette scène, bouche bée. Le visage de Demain devient instantanément livide. 10 000 ciels divins. HMPH, Xiao Shen. Si tu en as le courage, reste toujours derrière Y Lynxu. Elle sait qu'elle ne peut rien obtenir aujourd'hui. Elle jette un regard méprisant et s'enfuit en désordre. La nuit tombe, dans la chambre. Vous regardez Y Lynxu avec tendresse dans les yeux. Y Lynxu prend une profonde inspiration et murmure doucement. Xiao Shen, prends-moi. Vous êtes stupéfait, doutant d'avoir bien entendu. Qu'est-ce que tu dis? Le visage de Y Lynxu rougit légèrement, mais elle prend son courage à deux mains et répète. J'ai dit que je le voulais. À ces mots, tu as serré Y Lynxu dans tes bras. Tu as baissé la tête et embrassé ses lèvres rouges. Y Lynxu a répondu avec ferveur, la lumière vacillant. Elle illuminait vos corps enlacés. Y Lynxu te caressa doucement le visage et dit d'une voix fluette, Xiao Shen, tu dois bien t'entraîner. Je le ferai. En disant cela, tu as doucement retiré ses vêtements, révélant sa peau blanche et fine comme du jade. Y Lynxu se couvrit timidement le visage, te laissant faire ce que tu voulais sur son corps. Un matin, tu as ouvert les yeux. Tu te sentais plein d'énergie, bien plus qu'hier. Ton cœur a soudainement sursauté. Affaires internes de l'Alliance, tu as découvert que tu avais atteint le 2e niveau de Zenling. Est-ce Lynxu? Tu t'es soudain rappelé la folie de la nuit dernière, puis tu t'es levé et as poussé la porte. La servante Xiao Kui attendait respectueusement dehors. La voyant sortir, elle s'est inclinée, où est Lynxu? Tu as posé la question directement. Xiao Kui a été légèrement surprise, semblant hésiter. Pour le jeune maître. Madame est partie tôt pour le Saint-Air de Taichu. Tu as été choqué en entendant cela. C'est le plus haut de Xionghui continent. L'un des lieux sacrés de cultivation. Pourquoi Lynxu est-elle allée là-bas? Soudain, elle a dit qu'elle avait réussi l'examen du Saint-Air de Taichu. Elle est devenue une disciple Qingxuan. C'est la volonté de la famille Y. Tu as été stupéfait sur place. Tu t'es soudain rappelé qu'elle t'avait dit hier de bien t'entraîner. Est-ce là son intention? À ce moment, une impulsion inexplicable a surgi dans ton cœur. N'est-ce pas juste le Saint-Air de Taichu? Lynxu, attends-moi. Après avoir parlé, un regard perçant a traversé tes yeux. Puis tu t'es retourné et t'es dirigé vers la tour de cultivation de la famille Xiao. À ce moment, la tour de cultivation était entourée des jeunes disciples de la famille Xiao. Tous les regards se sont portés sur toi. Regardez, n'est-ce pas le jeune maître? Il est venu à la tour de cultivation. Mais le jeune maître est né incapable de cultiver. Venir ici ne sert à rien. À ce moment, dans le coin de la foule, Xiao Tian, un disciple de la branche collatérale de la famille Xiao, te regardait froidement. Tes yeux étaient pleins de jalousie et de ressentiment. En te voyant approcher, il a écarté la foule et a dit d'un ton sarcastique. Xiao Shen, pourquoi es-tu ici? Penses-tu que tu peux cultiver? Tu l'as regardé d'un regard distant, d'un ton calme. Quoi, je ne peux pas venir? Bien sûr que tu peux venir, mais je te conseille de ne pas perdre ton temps. Tu as un talent de cultivation inutile dès la naissance. Tu ne pourras jamais cultiver de ta vie. C'est vrai? Tu as souri froidement en entendant cela. L'instant d'après, tu as levé le pied et lui as donné un coup de pied entre les jambes. Ensuite, un cri a retenti. Xiao Tian s'est effondré au sol, se tenant le bas-ventre de douleur. Comment oses-tu? Tu l'as regardé d'en haut d'une voix glaciale. Ah! Pourquoi n'oserais-je pas? Essaie de japper encore une fois. Xiao Tian, le visage pâle, n'a pas osé parler. Je ne peux que te regarder entrer dans la tour de cultivation. Dès que tu y es entré, tu t'es dirigé vers le niveau le plus élevé. Il y avait une pièce secrète où l'énergie spirituelle était la plus dense. En tant que jeune maître de la famille Xiao, tu as naturellement pu y accéder. Peu de temps après, tu as poussé la porte de la pièce secrète et y es entré. Ensuite, tu t'es assis sur le coussin et as commencé à faire circuler le corps sacré du chaos. L'instant d'après, une force d'absorption terrifiante a éclaté de ton corps. L'énergie spirituelle autour de la tour de cultivation s'est aussitôt dirigée follement vers toi. Ta cultivation a également commencé à s'améliorer à une vitesse visible. En un clin d'œil, tu as atteint le 6e niveau du vrai royaume spirituel. À ce moment, à l'extérieur de la tour de cultivation, le visage de Xiao Hutian était rempli d'incrédulité. Quoi? Tu dis que Shenhuer est allé à la tour de cultivation? Xiao Hutian a rapidement raconté toute l'histoire. Xiao Hutian a été immédiatement furieux. Personne. Arrêtez tous les gens de la lignée de Xiao Tian. Envoyez-les dans des régions éloignées. Personne ne doit revenir sans mon ordre. 2 gardes ont immédiatement reçu l'ordre et sont partis. Mais Xiao Hutian était encore plein de doutes.
Le talent spirituel de Shenhe a-t-il récupéré? À ce moment, tu étais déjà retourné dans ta chambre. Soudain, une voix mécanique retentit, digne. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé le mariage pendant 3 jours. Une récompense de QI d'épée. En entendant cela, tu t'es précipité sans attendre dans la cour arrière. En regardant un faux rocher devant toi, la nouvelle lune s'est déplacée. Une puissance spirituelle de QI d'épée incroyablement puissante a jailli de tes doigts et a instantanément coupé le faux rocher en plusieurs morceaux. Voyant ta propre puissance, tu as hoché la tête avec satisfaction. La terre sacrée de Taichu recrute des disciples dans moins d'1 mois. Avec ma force actuelle, je devrais pouvoir réussir l'examen d'entrée. Cependant, mon expérience de combat est encore trop faible. En pensant à cela, ta silhouette a flashé, se transformant en un faisceau de lumière filant vers la chaîne de montagne Tianduan. À ce moment, la chaîne de montagne Tianduan se trouvait. Plusieurs disciples vêtus des uniformes de la terre sacrée de Taichu traversaient désespérément la forêt dense. Derrière eux, un géant brandissait ses poings, attaquant follement les quelques personnes. Un jeune homme costaud résistait de toutes ses forces. Maudit soit-il. Comment la force de ce géant peut-elle être si terrifiante? Les magnifiques yeux de Zhao Lingguer étaient remplis de terreur. Premier disciple. Ce géant est déjà une bête démoniaque de rang 5, équivalente à un cultivateur humain du 8e niveau du vrai royaume spirituel. Nous ne sommes pas du tout ses adversaires. En entendant cela, une lueur de détermination traversa les yeux du jeune homme costaud. Sœur cadette Lingguer, tu pars d'abord. Nous allons le retenir. Qui aurait cru que Zhao Lingguer secourait la tête? Impossible, premier disciple. Si nous partons ensemble. Je ne peux pas vous abandonner. Un autre disciple cria anxieusement, Sœur cadette Lingguer, dépêche-toi de partir. Nous sommes déjà grièvement blessés. Même si nous restons, nous ne ferons que te ralentir. Les autres disciples ont également parlé. C'est vrai, Sœur cadette Lingguer. Si tu ne pars pas maintenant, il sera trop tard. Ne pars pas, partons ensemble. Les magnifiques yeux de Zhao Lingguer brillaient d'une lumière déterminée. Elle n'abandonnerait jamais ses camarades de secte pour s'échapper seule. Le géant rugit soudainement. Il a de nouveau attaqué tout le monde. Maudit soit-il, hurla le jeune homme costaud. Le long sabre dans sa main se dirigea aussitôt vers l'avant. Qui aurait cru qu'à l'instant suivant, avec un bang, le jeune homme fut directement projeté en l'air par le géant. Du sang jaillit de sa bouche. Grand frère, s'écria Zhao Lingguer. La longue épée dans sa main éclata d'une lumière éblouissante, affectant l'attaque du géant. Puis, encore un bang. Zhao Lingguer fut également projeté en l'air dès le premier contact. Voyant cela, les autres disciples devinrent furieux, et se ruèrent vers le géant sans se soucier de leur vie. Le géant rugit, et ses poings énormes frappèrent les disciples comme une pluie d'averses. À l'instant suivant, une série de bruits assourdissants résonna dans le royaume secret. Les disciples perdirent rapidement toute capacité de riposte. Alors que tout le monde était désespéré, une lumière blanche fut soudainement lancée vers le géant. Voyant cela, le géant rugit et agita ses poings pour faire face à ton attaque. À l'instant suivant, un énorme bang. Une terrifiante fluctuation d'énergie déferla, et le corps du géant s'écrasa lourdement au sol. Tout le monde était abasourdi. D'un seul coup d'épée, il avait tué une bête démoniaque de rang 5. Qui est ce jeune homme en blanc? Tu n'as pas prêté attention à la stupéfaction des autres et tu as demandé. Allez-vous bien? Entendant cela, Zhao Lingguer et les autres revinrent à la raison. Nous allons bien. Merci beaucoup de nous avoir sauvé la vie, jeune maître. Ce n'est rien. Qui êtes-vous? Le jeune homme costaud s'avança et dit, je suis Lijian, un disciple de la terre sainte de Taichu. Merci beaucoup de nous avoir sauvé la vie, jeune maître. En entendant cela, tes sourcils se haussèrent légèrement. Quelle coïncidence. Je suis Xiao Cheng. Lijian et les autres furent légèrement surpris. Ce nom semblait familier. Mais Zhao Lingguer tressaillit. Mordant ses lèvres rouges d'incrédulité, toi, tu es Xiao Cheng. Voyant cela, tu étais un peu surpris. Quoi? Mademoiselle Zhao, vous me connaissez? Vous êtes notre sainte, Lingxu. La voix de Zhao Lingguer tremblait, mais elle ne pouvait pas finir sa phrase. Lijian et les autres se regardèrent. La sainte Lingxu, quel est le rapport avec toi? Un disciple sembla penser à quelque chose et ses yeux s'agrandirent soudainement. Ne serais-tu pas le mari de Lingxu? Ce jeune maître de la famille Xiao, né avec un talent de racine inutile. Dès que ces mots furent prononcés, tout le monde fut en effervescence. Merci beaucoup, jeune maître Xiao, de nous avoir sauvé la vie. Où comptez-vous vous rendre, jeune maître Xiao? Tu secoua la tête. Je compte simplement trouver un endroit isolé pour faire une percée. Je n'ai pas de destination précise. Lijian vit cela et ses yeux roulèrent. Jeune maître Xiao, nous nous rendons à la ville de Jingzhou. Voulez-vous nous accompagner? En entendant cela, tu fus ému. La ville de Jingzhou? Il semble qu'il y ait une vente aux enchères qui va avoir lieu. Et il y aura un trésor dont j'ai besoin. Voyant que tu semblais hésiter, le jeune homme ajouta rapidement. Pour être honnête, nous nous rendons à la ville de Jingzhou. Si le jeune maître Xiao ne s'en soucie pas.
Nous aimerions vous inviter à la ville de Jingzhou pour boire un verre et vous remercier de nous avoir sauvé la vie. Tu acquiesça. C'est d'accord. Je vous dérangerai alors. En entendant cela, tout le monde fut ravi. Pouvoir voyager avec un tel expert était certainement une immense opportunité pour eux, et cela leur offrait également une garantie. La ville de Jingzhou est la plus grande ville près des montagnes déchiquetées. Les étals des marchands le long des rues se faisaient entendre sans discontinuer. À ce moment précis, une calèche fonça à travers la rue. Partout où elle passait, les poules s'envolaient, les chiens fuyaient et les chevaux se renversaient. Les marchandises de nombreux vendeurs furent renversées. Les passants autour jurèrent furieusement. Mais personne n'osa s'avancer pour l'arrêter, car le drapeau du manoir du seigneur de la ville était accroché à la calèche. La calèche s'accéléra de plus en plus et se dirigea droit vers vous. Pas bon, éloignez-vous vite. Li Jian et les autres s'écrièrent soudainement, mais il était trop tard. Mais dans tes yeux, une lumière froide brilla. Tu levais ta main droite et fis un léger geste vers la calèche. À l'instant suivant, avec un énorme bang, le cheval qui galopait à moins d'une dizaine de mètres de vous, sembla soudainement heurter un mur invisible et fut instantanément réduit en poussière. La calèche, par inertie, s'envola haut dans les airs, fit quelques tonneaux avant de s'écraser lourdement au sol. Les passants environnants furent tous stupéfaits, comme s'ils avaient vu un fantôme. Le cocher te désigna du doigt et rugit. « Qui es-tu ? Je te le dis, cette fois, tu as. » Cependant, avant qu'il n'ait pu finir ces mots, tu le balayas d'un revers de main. Puis, ton regard se tourna vers l'intérieur de la calèche, froidement. Sortez. Un homme vêtu de riches vêtements en sortit en rampant. Il te pointa du doigt et cria, audacieux roturier. Comment oses-tu heurter ma calèche? Je suis le jeune seigneur du manoir du seigneur de la ville. Si tu ne t'agenouilles pas et ne me présentes pas tes excuses aujourd'hui, je ferai en sorte que ta vie soit un enfer. En entendant cela, Li Jian et les autres changèrent d'expression. Ils étaient sur le point de s'avancer pour le raisonner, mais tu les arrêtas d'un regard. Tu regardas l'homme et un sourire dédaigneux apparut au coin de ta bouche. Eh! Le jeune seigneur du manoir du seigneur de la ville. C'est très impressionnant, à mes yeux. Tu n'es qu'un gosse de riche qui abuse de son pouvoir, n'est-ce pas? Le jeune seigneur fut tellement en colère qu'il en devint livide. Quelle audace! À vos postes, arrêtez-les. Les gardes environnants se sont immédiatement précipités et vous ont encerclé. Li Jian et les autres ont dégainé leurs armes en voyant cela. Ils se sont retrouvés face aux gardes. Cependant, tu as souri légèrement. Ne vous inquiétez pas. Ces petits personnages, je m'en occupe moi-même. Dès que les mots sont tombés, ta silhouette a flashé et tu t'es précipité dans la foule comme un fantôme. L'instant d'après, des bruits de boum 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 ont retenti. Ces gardes se sont tous envolés et sont tombés lourdement sur le sol, poussant des gémissements de douleur. Le jeune seigneur de la ville, en entendant cela, a aussitôt pâli de peur, ses jambes se sont ramollies et il s'est effondré sur le sol. Les passants autour, en voyant le jeune seigneur de la ville, qui était habituellement arrogant et tyrannique, dans cet état, ils ont ressenti une grande satisfaction dans leur cœur. À ce moment-là, une silhouette âgée est entrée de la foule. Qui ose semer le trouble dans la ville de Jingzhou? Les passants se sont aussitôt tus. C'est l'ancien honorifique du palais du seigneur de la ville. En voyant la personne arriver, le jeune seigneur de la ville s'est aussitôt agrippé à elle comme à une bouée de sauvetage. Il se précipita en rampant vers le vieil homme en le désignant et en sanglotant, « À part vous, qui d'autre peut me défendre? Non seulement ils ont blessé mes gardes. Qui êtes-vous? Pourquoi semez-vous le trouble dans la ville de Jingzhou ?» Li Jian et les autres se sont avancés pour expliquer. Nous sommes des disciples de la terre sacrée de Taichu, nous passons juste par ici. C'est le jeune seigneur de la ville qui a abusé de son pouvoir. Nous n'avons eu d'autre choix que de riposter. Le vieil homme, en entendant cela, a légèrement froncé les sourcils, une lueur de surprise a traversé ses yeux. La terre sacrée de Taichu est l'une des forces suprêmes du continent Xiongwu. Ce n'est pas quelque chose que leur palais du seigneur de la ville peut offenser. Cependant, le jeune seigneur de la ville est après tout une personne du palais du seigneur de la ville. Si on le laisse ainsi, comment le palais du seigneur de la ville pourrait-il sauver la face? En pensant à cela, le vieil homme a pris sa décision. Je me fiche de qui vous êtes. Puisque vous osez semer le trouble dans la ville de Jingzhou, venez avec moi. Le jeune seigneur de la ville, en voyant cela, a immédiatement montré un sourire joyeux. Ah, tu sais maintenant que tu as peur, n'est-ce pas? Je te le dis. Et si je dis non? L'ancien honorifique, en entendant cela, a ri de colère. Une puissante aura a immédiatement éclaté. Je veux voir comment tu dis non. Les passants autour ont vu cela et ont poussé des exclamations, reculant rapidement, craignant d'être touchés par l'attaque divine. Ressentant l'aura du vieil homme. Les visages de Li Jian et des autres ont changé, leurs yeux étaient pleins d'inquiétude. Qui aurait cru que tu souris légèrement? L'ancien honorifique, en entendant cela, ses yeux étaient remplis de meurtre. Jeune homme ignorant, puisque tu cherches la mort. Alors je vais t'aider. Les mots sont tombés, il a fait un pas en avant, sa silhouette s'est instantanément transformée en une
ombre et s'est précipité vers toi. Si rapide. Voyant le vieil homme attaquer. Une lueur de surprise a traversé tes yeux. Mais ton visage était toujours plein d'ardeur au combat. C'est parfait pour tester ma force. Ensuite, tu as crié dans ton cœur et as lancé un coup de poing vers le vieil homme. L'instant d'après, les poings et les paumes se sont heurtés. Une terrible fluctuation d'énergie a instantanément explosé et s'est propagée vers les environs avec vous comme centre. Sous l'énorme impact, tu as reculé à plusieurs reprises. Chaque pas que tu faisais laissait une empreinte profonde sur le sol. En voyant cette scène, les pupilles de l'ancien honorifique se sont instantanément contractées. Son regard vers toi était empreint d'une nouvelle solennité. Encore une fois, tu as stabilisé ta silhouette, ton regard plein de combativité. Après un grognement bas, tu t'es de nouveau lancé. L'ancien honorifique, voyant cela, a ricané. Il n'a plus rien retenu dans son attaque. Une terrible énergie réelle a déferlé comme une marée vers toi. Pendant un instant, des fluctuations d'énergie se sont continuellement propagées, faisant trembler les maisons environnantes. En voyant cette scène, tout le monde a été stupéfait. Il ne s'attendait pas du tout à ce que tu puisses combattre à égalité avec un expert du royaume divin. Ce n'est pas normal, l'ancien honorifique était de plus en plus choqué au fur et à mesure qu'il se battait. Est-il soutenu par quelqu'un de haut placé? Dès que cette pensée lui est venue à l'esprit, il vous a regardé avec une nouvelle crainte. Tu ne te soucies pas de ce qu'il pense. Une lueur a traversé ta main. Un cuit d'épée spirituelle s'est dirigé droit vers son bras droit. L'ancien honorifique, en entendant cela, son visage a radicalement changé. En esquivant à la hâte, le cuit d'épée a glissé le long de son bras, sa manche a été instantanément déchirée, révélant une ecchymose sanglante. Ensuite, il t'a regardé avec un regard horrifié, ses yeux remplis de consternation. Tu as ricané. Une lueur a traversé ta main et l'a à nouveau pointé. Vieil homme, tu n'es pas très arrogant? Pourquoi as-tu peur maintenant? HMPH, ne sois pas trop arrogant, a dit l'ancien honorifique, le visage de fer, serrant les dents. Aujourd'hui, je reconnais ma défaite. Allons-y. Sur ce, il a attrapé le jeune seigneur de la ville affaissé au sol et s'est détourné. Les passants autour, en voyant cela, ont immédiatement éclaté en tumulte, tous vous regardant avec stupéfaction. Lydian et les autres avaient les yeux brillants. Ils soupçonnaient que tu étais un génie d'une secte cachée. Tu as été interrogé par eux, et tu ne savais pas s'il fallait rire ou pleurer, alors tu as simplement inventé une excuse pour les satisfaire. Ensuite, le groupe s'est dirigé vers la salle des ventes. Dès qu'ils sont arrivés à l'entrée, un bâtiment d'une grandeur imposante s'est élevé. Autour du bâtiment, il y avait une foule immense et l'atmosphère était animée. Tu as dit au garde à l'entrée, « Je veux une loge ». Le garde a pris le jeton, l'a regardé, puis a affiché un sourire servile. Il s'est avéré que c'était un invité de marque de la famille Xiao du domaine du Nord. Tu as hoché la tête et as suivi le garde jusqu'à la loge. L'intérieur de la pièce était luxueusement décoré, avec toutes sortes de trésors rares. Lydian a regardé avec des yeux écarquillés. « Frère Xiao, ta loge est trop luxueuse. »« Eh, c'est juste moyen », a dit-tu avec un léger sourire et leur a fait signe de s'asseoir librement. Ensuite, tu t'es dirigé vers la fenêtre et as regardé en bas. Tu as vu que la salle des ventes était bondée. Il y avait de nombreux guerriers puissants dans la foule. Et, c'est ordinaire. Vous souriâtes légèrement, leur faisant signe de s'asseoir à leur aise. Puis vous vous approchâtes de la fenêtre et regardâtes en bas. Vous vîtes la salle des ventes bondée, et parmi la foule, de nombreux guerriers puissants. Plusieurs autres jeunes talents ont attiré votre attention. Au son d'une cloche mélodieuse, la vente aux enchères a commencé. En un instant, un vieil homme, Wang Fan, est monté sur la haute scène. Je suis Linxian, l'animateur de cette vente aux enchères. Sans plus tarder, le premier article mis aux enchères est un pendentif en jade condenseur d'esprit. Il a pour effet de condenser l'esprit et de calmer l'esprit, ce qui permet aux pratiquants d'entrer plus facilement en état de cultivation et aide également à résister aux démons intérieurs. À peine ces mots tombèrent-ils que toute la salle s'enflamma. D'innombrables pratiquants avaient les yeux brillants. L'instant d'après, Linxian annonça « Le pendentif en jade condenseur d'esprit, prix de départ, 3000 pierres d'esprit de haute qualité ». Pendant ce temps, dans la loge, vous regardiez le pendentif sur la table d'enchères, pensif. Quel est l'usage de ce pendentif en jade condenseur d'esprit? Il est à peu près le même que ce que disait le vieil homme, mais il contient une goutte de sang de phénix. Si on le porte longtemps, il est très probable d'obtenir la lignée du phénix. En entendant cela, votre cœur remua. Cela semblait pas mal. C'est tout à fait approprié pour Linxiu. Cependant, à ce moment-là, ce pendentif en jade condenseur d'esprit avait déjà été vendu à 30 000 pierres d'esprit de haute qualité, et le prix continuait de grimper. Voyant cela, vos lèvres se courbèrent et vous parlâtes directement. 100 000. Votre cri attira immédiatement l'attention de tous. Qui est cette personne? Il est tellement généreux qu'ils étaient tous remplis de doutes. 100 000 une fois. 100 000 deux fois. 100 000 trois fois. Vendu. La voix de Linxian tremblait d'excitation, puis il annonça avec un sourire, « Félicitations à ce jeune maître pour avoir acheté ce pendentif en jade condenseur d'esprit pour 100 000 pierres d'esprit de haute qualité.
Vous avez souri et n'avez pas prêté attention au regard choqué de la foule, car selon le prix du marché. Après l'avoir manipulé un moment, vous l'avez rangé dans votre bac de rangement. Lydiane regarda vos mouvements et ne put s'empêcher de soupirer. Petit frère, tu es vraiment généreux. 100 000 pierres d'esprit de haute qualité, sans même cligner des yeux. Vous sourirez faiblement et secouâtes la main. Eh, c'est juste une petite chose. L'enchère continue. Des trésors précieux ont été successivement apportés sur la table d'enchères. Lydiane et Zhao Lingguer ont également acheté plusieurs objets qu'ils aimaient. Bientôt, ce fut le tour du prochain article. Le vieil homme responsable de l'animation de l'enchère dit mystérieusement, « Mesdames et messieurs, le prochain article a une certaine ancienneté. Même moi, je ne peux pas juger de sa qualité, mais je peux être sûr qu'il est absolument extraordinaire. » Les paroles du vieil homme suscitèrent l'appétit de tous. La foule en bas discutait sans cesse, les yeux pleins de curiosité. Vous ne pouviez pas vous empêcher de vous redresser, voulant voir quel trésor c'était. Le vieil homme pensa intérieurement. Sachant que le moment était venu, il prit une profonde inspiration et souleva brusquement le tissu rouge. Le tissu rouge tomba, révélant ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais l'instant d'après, toute la salle d'enchères fut silencieuse, et les expressions de chacun se figèrent. Sur la table d'enchères, il y avait une épée cassée, rouillée et entaillée. Comme si elle se cassait au moindre contact. La poignée était également pourrie, ne laissant qu'une demi-partie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce vieil homme nous joue-t-il un tour? Après un bref silence, toute la salle d'enchères explosa. La foule se mit à jurer, sentant qu'on se moquait d'eux. Même Lydiane et Zhao Lingguer étaient perplexes, ne comprenant pas ce que ce vieil homme préparait. Le vieil homme semblait avoir anticipé cette réaction. Il tapa des mains pour demander à tout le monde de se calmer. « Mesdames et messieurs, calmez-vous. Bien que cette épée semble vieille et usée, elle a été déterrée dans une ancienne ruine et a au moins 10 000 ans d'histoire. Bien que sa qualité ne puisse être jugée, ce n'est certainement pas une chose ordinaire. » C'est une voix retentissante qui résonna dans la foule. Osez demander à l'aîné, est-il pratique de révéler quoi que ce soit sur cette ancienne ruine? Le vieil homme vit une lueur dorée briller dans ses yeux. Puis il cracha lentement un mot, « empereur ». Le son retomba, et la foule en bas fut en émoi. Le regard qu'ils jetèrent sur l'épée brisée devint instantanément ardent et inégalé. Le sang d'empereur est la puissance suprême. Tous ceux qui y sont mêlés sont tous des trésors d'une valeur inestimable. Même s'il ne s'agit que d'une pierre ordinaire, elle suffit à rendre d'innombrables personnes folles. De plus, c'est une épée déterrée du sang d'empereur. Le vieil homme baissa les mains pour faire taire la foule. Je sais que vous êtes pressés, mais ne vous inquiétez pas d'abord. L'origine de cette épée est extraordinaire. Je ne peux pas estimer sa valeur, alors, il fit une pause puis annonça à voix haute. Cette épée n'a pas de prix de départ. Elle commence à être mise aux enchères maintenant. Pendant ce temps, dans la loge. La voix du système retentit soudain dans votre esprit, digne. Détection de sang d'empereur suprême. Complémentaire, la puissance est décuplée. En entendant l'explication du système, vous avez pris une profonde inspiration. En réprimant l'excitation intérieure, vous regardâtes en bas. À ce moment-là, le prix de l'épée brisée avait atteint plus d'1 million de pierres d'esprit de haute qualité et continuait de grimper. Mais il y avait nettement moins de personnes qui faisaient des offres. Une voix légèrement stridente retentit. Avec un soupçon de détermination, 1,5 million. Vous regardâtes la direction d'où venait la voix. C'était un jeune homme au visage héroïque, regardant fièrement autour de lui. Lydiane expliqua à voix basse. C'est le fils de Ning Tian. À seulement 25 ans, il a déjà atteint le summum du royaume de l'esprit véritable. Et il est impitoyable, et d'innombrables personnes sont mortes entre ses mains. Vous avez légèrement hoché la tête, un regard de froid a traversé vos yeux, mais vous n'avez rien dit. 2 millions. Vos mots provoquèrent une clameur dans toute la salle. Qui ose? Oser disputer quelque chose au prince Tianchi? Même le visage du prince Tianchi s'assombrit. Il vous fixa intensément dans votre loge et dit, 3 millions. 5 millions, votre voix résonna de nouveau, toujours aussi calme. La salle entière s'embrasa à nouveau. 5 millions de pierres spirituelles de haute qualité, c'était au-delà d'eux. Même les grandes puissances ne pouvaient pas facilement sortir autant d'argent. 8 millions. Rugit le prince Tianchi, visiblement à bout de patience. 10 millions. Vous n'hésitâtes pas une seconde, comme si ce n'était qu'une pile de chiffres dénués de sens. Votre voix s'éteignit, un silence de mort s'installa dans la salle. Tous regardèrent votre loge, stupéfaits. D'où sort ce gamin? 10 millions de pierres spirituelles de haute qualité pour une épée brisée, c'est trop fou. Le prince Tianchi se leva brusquement, regardant votre loge, d'un ton glacial, quelle grande prétention. Vous osez me concurrencer encore et encore? Me prenez-vous pour quelqu'un qu'on peut facilement provoquer? En entendant cela, un rictus moqueur apparut sur vos lèvres. Ah bon? La maison Tianchi est-elle si formidable?
Peu m'importe que ce soit la maison Tianchi ou la maison Dishi, celui qui offre le plus remporte la vente aux enchères. Si vous ne pouvez pas payer, ne venez pas faire honte ici. Le prince Tianchi entendit cela. Et fut immédiatement furieux, tu cherches la mort. Tu vas le regretter. Notre maison Tianchi se souviendra de toi. Allons-y. Sur ces mots, il partit furieux. HMPH, un faible. Vous ricanâtes, sans accorder la moindre importance à sa menace. L'instant d'après. Avec la chute du marteau de l'enchérisseur, le destin de l'épée brisée fut décidé. Ensuite, une servante apporta l'épée brisée dans la loge. Vous prirent l'épée, une pensée traversa votre esprit. Effectivement, c'était un fragment de l'épée suprême. Vous l'avez donc rangé dans votre bac de stockage. À ce moment, la voix du système retentit soudainement, digne. Détection du fragment de l'épée suprême obtenu par l'hôte. Début de la réparation. Avec ces mots, à l'intérieur de votre bac de stockage. Cette épée brisée se mit à vibrer violemment sous l'effet de la lumière. La rouille sur la lame tombait rapidement à vue d'œil. La lame brisée se réparait également petit à petit. Le temps passait minute après minute. Finalement, la lumière s'estompa peu à peu et une longue épée entièrement noire apparut, reposant tranquillement dans l'espace de la bague de stockage. L'instant d'après, une terrifiante intention d'épée jaillit de la lame. Instinctivement, vous avez fait circuler votre énergie interne. Pour vous défendre, puis vous vous êtes levé et avez dit calmement, il est temps. Allons-y et Li Jian et les autres hochèrent la tête et vous suivirent hors de la salle. Mais vous ne vous êtes pas précipité pour retourner à l'auberge, vous avez plutôt erré dans la ville de Jingzhou. Zhao Linguer demanda curieusement. Monsieur Xiao, où allons-nous? Juste nous promener. Vous avez souri légèrement. Monsieur Xiao, avez-vous découvert quelque chose? Vous avez souri froidement. Pourquoi se cacher? Sortez, vous qui nous suivez depuis si longtemps. Sur ces mots, un regard significatif fut échangé. Du coin de la rue sortit une personne, et en voyant qui c'était, le visage de Li Jian et des autres changea. Le prince Tianchi ne perdit pas de temps. Une énorme empreinte de paume s'abattit directement sur vous. Li Jian se précipita et lança un poing vers l'empreinte de paume. L'instant d'après, poing et paume se rencontrèrent. Le prince Tianchi cracha immédiatement du sang et fut projeté en arrière. Vous vous êtes approché de lui sans expression, chaque pas le faisant trembler de peur. Toi, qu'est-ce que tu veux? Voyant que vous approchiez pas à pas, le prince Tianchi ne put supporter sa peur intérieure. Soudain, il s'agenouilla et supplia votre pardon. Mais il n'y avait aucune pitié dans vos yeux. Vous avez levé votre épée et l'avez abattue. La voix du prince Tianchi s'arrêta net. Tous les gens autour retinrent leur souffle. Li Jian pensa soudain à quelque chose. Et une lueur d'inquiétude traversa ses yeux. Xiaoxian, tu as tué le prince Tianchi. La maison Tianchi enverra certainement des gens se venger. En entendant cela, un sourire froid se dessina sur vos lèvres. Un tel faible est mort, c'est tout. Si la maison Tianchi en envoie un, je le tuerai. Li Jian prit une profonde inspiration, réprima le choc dans son cœur et dit, bientôt, la secte principale ouvrira son recrutement de disciples. Si Xiaoxian est d'accord, il obtiendra certainement une bonne place. Vous avez souri légèrement en entendant cela. La secte principale? J'irai certainement. Ensuite, Li Jian et les autres se sont inclinés. Puis ils ont pris congé. Regardant leur silhouette s'éloigner, vous avez murmuré, je ne sais pas comment va ma petite dame. Dans la secte principale. De retour à la maison Xiao, vous êtes entré directement dans la tour de cultivation. Arrivé au 9e étage, vous vous êtes assis en tailleur. L'instant d'après, votre corps semblait avoir un pouvoir illimité, dévorant frénétiquement l'énergie spirituelle environnante. En peu de temps, avec un bruit sourd, le goulot d'étranglement du 6e niveau du royaume de l'esprit vrai fut brisé. Cependant, vous n'avez pas ralenti. Continuant à absorber et raffiner l'énergie spirituelle, je ne sais pas combien de temps il a fallu, mais avec un grand craquement, la barrière du royaume des arts divins s'est également brisée. Ton aura a radicalement changé. Premier niveau du royaume des arts divins. Tu serres les poings. Sentant la puissance débordante dans ton corps, tu es ravi. Ensuite, tu sors de la tour de cultivation et te rends au bureau de ton père, Xiao Utian, et tu salues respectueusement. Père, je salue mon père. Xiao Utian te regarde de haut en bas. Son regard se fige soudainement. Comment son fils inutile a-t-il pu avoir des fluctuations de cultivation? Puis il réprime son excitation intérieure et demande, tu peux cultiver maintenant. Tu souris légèrement en entendant cela. Tu hoches la tête immédiatement. Ah, bien. Xiao Utian se lève brusquement et éclate de rire. Le ciel a des yeux, mon propre fils peut enfin cultiver. Puis il ne peut s'empêcher de demander. Comment as-tu fait? Tu comprends naturellement les intentions de ton père et souris légèrement, et... Chacun a ses propres secrets, n'est-ce pas? Xiao Utian éclate alors de rire. Bien, bien, bien. Cheng'er a grandi et est devenu mature. À ce moment, tu parles soudainement à nouveau. Père, je veux toujours entrer dans la terre sainte de Taishu pour cultiver. Voyant ta détermination, Xiao Utian tape sur la table. Bien, tu es digne d'être le fils de mon Xiao Utian, vas-y. Derrière toi se trouve toute la famille Xiao. Ce jour-là,
La salle de la porte de la Terre Sainte de Taishu rayonnait de lumière, attirant d'innombrables personnes à s'arrêter et à regarder avec admiration. « Regardez vite, la Sainte Vierge est sortie de sa retraite. » Quelqu'un dans la foule a crié, et tous les regards se sont tournés vers la femme en blanc. Pendant un moment, les gens ont murmuré avec admiration. Leurs yeux étaient remplis d'émerveillement et d'envie. « Vous ne savez pas? La Sainte Vierge est déjà mariée. » Ce mot a provoqué une énorme vague. Quoi? Le jeune maître de la famille Xiao? Celui qui ne peut pas cultiver dès la naissance? C'est comme mettre de la fleur sur du fumier. À ce moment, Lynxu était toujours calme. Comme si ces discussions n'avaient rien à voir avec elle. En pensant à toi, une trace de douceur ne pouvait s'empêcher de briller dans ses yeux. C'est le disciple intérieur Lu Feng. Soudain, il dit avec dédain, un déchet mérite-t-il la fée Lynxu entendit cela et ses pas pour retourner au palais s'arrêtèrent légèrement. Son regard froid tomba instantanément sur Lu Feng. Qui aurait cru que Lu Feng non seulement ne se rétracterait pas, mais deviendrait encore plus arrogant? Ce Xiao Cheng n'est-il pas juste un déchet forcé par sa famille? Il ne mérite vraiment pas la fée À mon avis, la fée devrait rompre avec lui et trouver un meilleur parti. Bien que les disciples autour n'aient pas osé être aussi téméraires que Lu Feng, ils ont hoché la tête en signe d'approbation. La froideur dans les beaux yeux de Lynxu s'intensifia. As-tu fini de parler? Lu Feng, n'ayant pas réalisé le danger, était sur le point de continuer. À ce moment, Lynxu était complètement en colère. Une énergie spirituelle terrifiante s'est instantanément abattue sur Lu Feng. L'instant d'après, avec un grand bruit, Lu Feng s'envola instantanément, puis tomba lourdement au sol, vomissant du sang. Les disciples autour ont regardé cette scène, stupéfaits. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce que Lynxu soit si cruel envers Lu Feng pour toi. Lynxu jeta un coup d'œil aux gens et dit froidement, « Qui ose dire une mauvaise parole sur mon mari? Meurs !» Les gens présents devinrent soudainement silencieux, baissant la tête et n'osant pas la regarder. Puis Lynxu ne s'occupa plus d'eux et se dirigea vers son palais. Le temps passa vite. En un clin d'œil, ce fut le jour où la Terre Sainte de Taishu recrutait des disciples. Ce jour-là, l'extérieur de la porte de la montagne était bondé et animé. Un vieil homme au visage légèrement fatigué monta lentement sur la haute plateforme. Voyant la personne arriver, tout le monde s'inclina et salua, « Nous saluons l'ancien Lianshan. » L'ancien Lianshan hocha légèrement la tête et dit, « Je suis ici pour présider, avez-vous des doutes? » Non, répondirent tous en chœur. L'ancien Lianshan hocha la tête avec satisfaction. Dans ce cas, préparez-vous à commencer. Dès qu'il eut fini de parler, tous les regards se posèrent sur l'ancien Lianshan. Celui qui pourrait entrer dans ses yeux connaîtrait une ascension rapide. Et à ce moment sur la haute plateforme. En plus des anciens de la Terre Sainte de Taishu, il y avait aussi des responsables d'autres grandes familles. Le chef de la famille Ning Shan, salua officiellement des deux mains. Ancien Lianshan, Ning a longtemps admiré votre nom. Je me demande qui, selon Ning, a le plus de potentiel parmi ces jeunes aujourd'hui. Ses yeux tombèrent sur un jeune homme à l'étage. C'était son fils, Ning Tian. Ning Tian était réputé comme un génie depuis son enfance, c'est pourquoi il avait délibérément dit cela. Il voulait utiliser la bouche de l'ancien Lianshan pour élever le statut de Ning Tian et le rendre plus visible lors de l'évaluation. L'ancien Lianshan entendit cela, lissa sa barbe et dit, « Chef de famille Ning, me mettez-vous à l'épreuve? Je n'ose pas. Je souhaite seulement que l'ancien Lianshan me donne des éclaircissements. Pour que ces jeunes aient un objectif à atteindre. » L'ancien Lianshan hocha la tête. Ses yeux balayèrent la foule et finirent par se fixer sur toi. Cet enfant est vraiment étrange. Je ne peux pas le voir. S'il continue ainsi, il deviendra certainement un disciple principal. Les chefs de famille furent tous choqués. Ils pensaient tous que tu venais juste pour regarder le spectacle. Ning Shan fronça les sourcils et demanda avec incrédulité. Ancien Lianshan, vous trompez-vous? Cet enfant est le jeune maître de la famille Xiao. Comment pourrait-il devenir un disciple principal? L'ancien Lianshan dit d'un ton maussade, remets-tu en question mon jugement? Ning Shan s'inclina à la hâte et expliqua. Je n'ose pas. C'est juste que ses racines spirituelles sont endommagées dès la naissance et qu'il ne peut pas cultiver. Ce n'est pas un secret dans notre région nord. Qui aurait cru que l'ancien Lianshan reniflerait froidement, des racines spirituelles endommagées signifie qu'on ne peut pas cultiver. Il existe d'innombrables voies dans ce monde, même avec des racines spirituelles endommagées, on peut cultiver le corps. Ning Shan fut réduit au silence par ces mots. Il ne savait pas comment réfuter. C'est à ce moment qu'un rire franc retentit, et... Le vieux Lianshan a raison, dans ce monde, qui peut dire avec certitude ce que sera le dernier moment? Celui qui parlait était en fait le patriarche de la famille Xiao, Xiao Utian. Il fit le tour du regard, balayant tout le monde, pour finalement se poser sur Ning Shan. Un sourire profond se dessina sur ses lèvres. Patriarche Ning, vos propos me donnent l'impression que ma famille Xiao ne peut vraiment pas cultiver? En entendant cela, Ning Shan sentit que quelque chose n'allait pas. Se pourrait-il que la racine spirituelle de Xiao Shen ait récupéré? En pensant à cela, son cœur se serra. Il ne put s'empêcher de s'inquiéter pour son fils. À ce moment-là, sous la scène,
Ning Tian était entouré d'un groupe de jeunes. Jeune maître Ning, j'ai entendu dire que la difficulté de cette évaluation est bien plus élevée que les années précédentes. Comment vous préparez-vous? Ning Tian se tapota la poitrine et répondit avec confiance, je me suis entraîné dur pendant 2 ans et demi. J'attendais ce jour avec impatience. Bien sûr, le jeune maître Ning est le prodige de la jeune génération de notre domaine nord. Entrer dans la terre sainte de Taichu ne sera-t-il pas une simple formalité? En entendant les compliments autour de lui, Ning Tian se sentit très flatté et balaya la foule avec dédain. Il voulait voir s'il y avait des adversaires dignes d'attention. Soudain, son regard se fixa, une lueur de haine traversa ses yeux. Maudit Xiao Shen, comment oses-tu encore te montrer devant moi? Jeune maître Ning, qu'est-ce qui ne va pas? Un jeune homme aux yeux perçants, suivant son regard, dit, ce n'est pas le jeune maître inutile de la famille Xiao? Pourquoi est-il venu? Les jeunes autour reconnurent tous, montrant des expressions curieuses. Il doit être venu pour s'amuser, n'est-ce pas? Ning Tian jura secrètement dans son cœur, décidant de le punir sévèrement lors de l'évaluation. Pour venger la blessure interne du vieux. Peu de temps après, le vieux Lianchan monta sur la scène et annonça, l'évaluation d'entrée d'aujourd'hui se déroulera en 2 tours. Le premier tour testera les racines spirituelles. Tous les participants devront s'avancer un par un et placer leurs mains sur la pierre de test spirituelle. Tant que la racine spirituelle sonnera, cela représentera la qualification. Le deuxième tour sera un combat. Tous ceux qui auront réussi le premier tour devront tirer au sort. Seuls les 3 premiers auront le droit d'entrer dans la terre sainte de Taichu. Ceux qui obtiendront les 3 premières places parmi les jeunes prodiges bénéficieront même des conseils personnels du Saint-Seigneur, ainsi que de riches récompenses. Dès ces mots prononcés, un cri de joie éclata dans la foule. Chacun avait les yeux rouges, rêvant de se précipiter sur la scène pour montrer leur talent. Je commence. Un jeune homme s'avança avec confiance devant la pierre de test spirituel. Il prit une profonde inspiration et posa lentement sa paume dessus. Cependant, la pierre de test spirituel ne fit que trembler légèrement. Et plus rien ne se passa. Voyant cela, le sourire sur le visage du jeune homme se figea soudainement. Le suivant, dit l'examinateur en charge de l'enregistrement, le visage impassible. À ce moment, un autre jeune homme sortit. Il s'avança devant la pierre de test spirituel et posa lentement sa paume dessus. Cette fois, le son fut un peu plus fort qu'auparavant, mais il n'atteignit toujours pas le niveau de qualification. Le jeune homme, voyant cela, changea de couleur. Il ne put que réprimer l'inquiétude dans son cœur et descendit de la scène. 2 personnes consécutives échouèrent au test, provoquant un tollé dans la foule. Quel est le problème? La difficulté de l'évaluation de cette année est-elle beaucoup plus grande que les années précédentes? La voix de l'examinateur retentit à nouveau. Le suivant. Ming Yue. Ming Yue s'avança autrefois avec confiance. Mais en voyant les 2 personnes précédentes échouer l'une après l'autre, il ne put s'empêcher de douter. Ensuite, il serra les dents. Il s'efforça de se calmer, puis plaça lentement sa main sur la pierre de test spirituel. L'instant d'après, la pierre de test spirituel trembla légèrement. Et émit soudain un clair tintement. L'examinateur, voyant cela, une lueur de surprise traversa ses yeux, puis annonça. Ming Yue, qualifié. Entendant cela, le cœur suspendu de Ming Yue se relâcha enfin. Il te regarda avec une pointe de fierté, les yeux pleins de défi. Eh! 2 bouffons. Cependant, tu ricanas intérieurement, sans même le prendre en compte. Peu de temps après, ce fut finalement ton tour. Tu pris une profonde inspiration et t'avanças sur la scène. Ton apparition attira immédiatement le regard de tous. Certains étaient curieux. Xiao Yutian te regarda avec une grande satisfaction. Accroche-toi et courage. Même si tu n'as pas de talent pour la cultivation, ton père te protégera toute sa vie. La bouche de Ming Yue dessina un sourire narquois. Il était certain que la pierre de test spirituel ne réagirait pas du tout. Cependant, tu ignorais ces discussions et t'avanças directement, étendant lentement ta main. Mais l'instant d'après, tu t'arrêtas soudainement. Puis tu regardas le vieux Lianchan et demanda, « Ancien, puis-je demander? Que faire si la pierre de test spirituel se brise pendant le test ?» À ces mots, toute la salle fut en émoi. Tout le monde te regardait avec incrédulité. Ce type est-il fou? Comment peut-il poser une question aussi absurde? Le vieux Lianchan jura intérieurement, un peu mécontent. Mais il dit patiemment, « Teste simplement, cette pierre est indestructible. Personne n'a jamais pu la blesser le moins du monde. » C'est à ce moment-là que Ning Tian ne put s'empêcher de rire, et le jeune maître Xiao a posé une question si stupide. Comment pourrais-tu casser cette pierre de test spirituel? Pour toi, ce sera déjà un problème de rester debout. En entendant cela, le sourire sur tes lèvres devint encore plus taquin. Puisque tu es si sûr, pourquoi ne pas parier? Ning Tian, retenant son rire, demanda, qu'est-ce que tu veux parier? C'est très simple. Si cette pierre de test spirituel se brise, tu t'agenouilleras et te donneras 10 gifles, puis tu crieras fort 3 fois que je suis un chien. Inversement, je le ferai? À ces mots, toute la salle fut à nouveau en émoi. Oser demander à Ning Tian de s'agenouiller et de se donner des gifles. D'où lui venait cette audace?
Le sourire sur le visage de Ning Tian se figea instantanément, remplacé par une colère infinie. Je te regardais avec défi. Quoi, tu n'oses pas parier? Je parie, qui a peur de qui? Ning Tian rit de colère et accepta immédiatement. Il voulait voir ce que tu avais dans le ventre. Ensuite, sous le regard de tous, il plaça lentement sa main sur le chaudron de bronze, le temps sembla s'arrêter à cet instant, tous retenaient leur souffle, attendant que le miracle se produise. Cependant, à l'instant suivant, le chaudron de bronze resta inerte, comme une roche froide et inerte, les gens secouèrent la tête en soupirant. Ah, je pensais qu'il avait vraiment du talent, voyons comment il va s'en sortir maintenant. Ling Tian rit encore plus fort, Xiao Shen, est-ce là ton talent? Ah. Cependant, à ce moment précis, un événement inattendu se produisit, soudain une cloche assourdissante retentit, envahissant instantanément toute la place. Les gens en dessous sentirent leurs tympans être secoués d'une douleur vive, puis crachèrent tous une bouchée de sang, leur visage devenant extrêmement pâle. Tout le monde fut choqué par ce changement soudain, à cet instant, toute l'assemblée devint silencieuse, immobile comme si elle était sous un sort de pétrification. Cependant, le son de la cloche continuait, chaque vibration étant plus violente que la précédente, les gens sur la place avaient la tête qui bourdonnait. Comme s'ils allaient s'évanouir à tout moment, soudain, un craquement se fit entendre, une fine fissure apparut sur la surface du chaudron de bronze. Puis, elle s'étendit comme une toile d'araignée, et à l'instant suivant, avec un énorme bruit sourd, le chaudron de bronze explosa. Il se transforma en d'innombrables fragments qui jaillirent dans tous les sens, la place fut soudainement plongée dans un silence de mort, tous les yeux écarquillés. Comme pétrifiés, les anciens de Lianchan sur la haute plateforme furent également sidérés, regardant le chaudron de bronze brisé au sol, leur esprit était vide. Après avoir réagi, il ne put s'empêcher de rire aux éclats. Ah, bien. Maître de famille Xiao, votre Xiao Cheng est vraiment un dragon parmi les hommes. Xiao Wutian sourit en entendant cela. L'ancien de Lianchan vous flatte, mon petit Shen est encore jeune et a besoin de beaucoup de formation. Pendant ce temps, en bas, Ning Tian avait le visage pâle, les poings serrés, ses ongles s'enfonçant profondément dans sa chair. Et tous les jeunes prodiges de la famille Xiao ressentirent de la crainte, regardant Ning Tian avec envie et dérision. Ning Tian se sentit honteux et en colère, mais impuissant. Il ne put que jeter un regard suppliant à son père, le maître de famille Ning réprima sa colère et joignit les mains en signe de respect à l'ancien de Lianchan, ancien. Mon fils est jeune et ignorant, je vous prie, pour l'amour de ma réputation, de lui pardonner cette fois. L'ancien de Lianchan fronça légèrement les sourcils en entendant cela. Maître de famille Ning, qu'est-ce que cela signifie? Ma réputation ne vaut-elle pas plus qu'une simple plaisanterie de votre fils? Le maître de famille Ning sentit son cœur se serrer, il serra les dents, voulant encore dire quelque chose, mais fut interrompu par un signe de la main de l'ancien de Lianchan. Inutile d'en dire plus, j'ai dit que le Saint-Lieu accorde la plus grande importance aux règles, puisque le jeune maître Ning Tian et le jeune maître Xiao Cheng ont fait un pari. Alors ils doivent tenir leurs promesses, sinon comment pourrais-je gagner le respect de tous? Dès que ces mots furent prononcés, toute l'assemblée devint soudain silencieuse, tous savaient que c'était une décision ferme de faire respecter le pari à Ning Tian. Ning Tian eut le visage livide en entendant cela, il savait que s'il ne respectait pas son pari aujourd'hui, il n'aurait plus sa place au Saint-Lieu. En pensant à cela, il prit une profonde inspiration, plia les genoux, et un aboiement de chien retentit, secouant toute la place, puis il se donna plusieurs claques au visage. Ensuite, le tournoi commença officiellement, passant aux échanges acharnés entre les combattants, le maître de famille Ning sur la haute plateforme était un peu distrait. Finalement, il ne put s'empêcher de demander, ancien de Lianchan, selon vous, qui a le plus de chances de remporter les 3 premières places cette fois? L'ancien de Lianchan sourit légèrement en entendant cela, les jeunes prodiges de cette année sont tous excellents, mais en parlant de cela, il fit une pause, puis continua. Ce Xiao Cheng n'est pas simple. Le maître de famille Ning fut immédiatement dépité, ancien de Lianchan, vous plaisantez. Même s'il est mesuré comme ayant des racines spirituelles défiant le ciel, son temps de cultivation est encore trop court. Qui aurait cru que l'ancien de Lianchan secouerait la tête en entendant cela? Un véritable prodige du ciel, il lui suffit de lui donner du temps pour grandir, et il surpassera tout le monde. Et c'est un génie que l'on ne rencontre qu'une fois tous les 10 000 ans. Dès que ces mots furent prononcés, toute l'assemblée fut dans un brouhaha, tous regardant avec incrédulité. Le visage du maître de famille Ning devint extrêmement laid, mais il n'avait rien à dire. À ce moment-là, la voix de l'examinateur retentit soudainement. Le prochain match, Xiao Cheng contre Ning Tian.